طويل الشوق يبقى في اغترابي فقير في الحياة من الصبا. Assalamu alaikum tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour continuer notre série sur les grandes femmes de l'islam, celles qui ont marqué l'histoire par leur foi, leur piété et leur courage. Le but de cette série, pour celles et ceux qui n'étaient pas là pendant le ramadan, c'est d'apprendre à connaître les biographies de ces grandes femmes de l'islam afin de s'en inspirer et de les prendre pour exemple. Aujourd'hui on va parler de notre chère Salama radiallahu anha, qui est une femme au destin bouleversant. Je vous rappelle un petit peu le déroulement de ce genre d'épisode. Alors pour commencer, je vais vous présenter qui est Salama, son histoire et quelques faits marquants sur sa vie. Et ensuite, je vais vous partager différentes sagesses et enseignements que j'ai retenus de son histoire, afin qu'on puisse tous ensemble les pratiquer dans notre vie concrète. Donc Salama, de son vrai nom Hind bint Abi Umayya, n'était pas seulement l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était une figure centrale de l'islam. Avant de se marier au prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle était mariée à Abu Salama. Elle était connue pour sa sagesse, son intelligence et son courage. Elle appartenait à la tribu noble des Banu Marsoum, qui est une tribu très influente à la Mecque à cette époque-là. Et dès le début de la révélation, elle va se convertir aussitôt avec son mari, et ensemble, ils vont vivre de nombreuses épreuves à cause de cette conversion. Donc lorsqu'ils décidèrent d'émigrer à Médine, Salama, son mari et leur jeune fils préparèrent leur départ. Mais leur séparation fut brutale. Le clan de Salama, les Banu Marzoum, refusa qu'elle quitte la Mecque. Il l'arracha donc de force à son mari et l'emprisonna à la Mecque. Et de l'autre côté, la famille de Abu Salama refusa de laisser leur fils à leur mère. Donc le mari décida alors de partir seul à Médine et Salama resta seule à la Mecque et leur fils fut séparé des deux familles. Salama raconta cette période comme une période très difficile. Elle sortait chaque jour sur une colline en larmes en espérant un miracle. Cela durera presque un an. Son oncle, qui fut touché par sa souffrance, décida d'intercéder en sa faveur et il réussit à convaincre sa famille de la laisser partir et elle récupérera donc son fils et monta seule sur un chameau et prit la route vers Médine, seule avec son enfant, sans aucune escorte. Sur la route, elle croisa Othman ibn Talha, un homme qui n'était pas musulman mais qui était connu pour sa grande noblesse. En apprenant qu'elle voyageait seule, il décida donc de l'accompagner par pure bienveillance. Donc à chaque halte, il faisait agenouiller son chameau pour elle, puis s'éloigna par respect. Il ne demanda rien en retour et elle dira plus tard que par Allah, je n'ai jamais vu un homme aussi honorable. Une fois arrivée à Médine, Salama retrouva enfin son mari, mais peu de temps après, ce dernier mourut de ses blessures lors de la bataille de Uhud. Avant de mourir, il fit une invocation pour sa femme en disant « Oh Allah, accorde à Salama un homme meilleur que moi ». Et Allah exauça son vœu, et c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le meilleur des hommes, qui proposa à Salama le mariage. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam proposa le mariage à Salama, celle-ci ne répondit pas oui directement. Elle prit le temps de réfléchir avant de répondre et cela montre la sagesse de cette femme. Salama hésita et elle lui dit qu'elle était très âgée, qu'elle avait des enfants et qu'elle était naturellement jalouse. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui répondit avec tendresse: si tu es âgé, je le suis plus encore. Si tu as des enfants, je prierai Allah pour eux. Et concernant ta jalousie, je demanderai à Allah de l'apaiser pour toi. Touchée par sa bonté et sa gentillesse, elle accepta de se marier avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam et elle devient donc la mère des croyants. Donc Salama n'était pas simplement l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam,
Elle était une femme très intelligente et très érudite dans son temps. Elle participa aux décisions politiques et juridiques majeures. Elle conseilla souvent le prophète sallam sur des affaires importantes. Elle aidait aussi à l'écriture des contrats, des traités. Un exemple marquant que je vais vous présenter, c'est le traité de Hudaybiyah. Donc lorsque les compagnons déçus refusèrent d'obéir au prophète sallam, car ce traité était très injuste envers eux, car ce traité, il a mis en place le fait que durant cette année-là, les musulmans seront euh, interdits de faire la Ramla à la Mecque. Après la signature de ce traité, le prophète sallam eut beaucoup de mal à convaincre les compagnons de l'écouter. C'est Salama qui le conseilla et qui lui donna une astuce stratégique qui est de ne rien dire et d'aller faire cette dernière Ramla et que les compagnons le suivront. C'est ce que le prophète sallam fera et les compagnons l'imitèrent aussitôt. Même après la mort du prophète sallam, Salama continua de jouer un rôle important et crucial dans la transmission de l'islam et la transmission de la science islamique. Elle aida aussi à la résolution de certains conflits importants et à la préservation de la communauté. Elle était connue pour son attachement à la prière, sa générosité envers les pauvres, sa patience et sa sagesse dans les moments difficiles. Maintenant, on va passer à la deuxième partie de la vidéo où je vais vous partager les leçons et les sagesses que j'ai retenues de l'histoire de Salama. Donc, premièrement, Salama a fait preuve de courage et de dévouement pour Allah. Salama a fait un choix difficile. Elle a tourné le dos à toute sa tribu, à son confort, à sa stabilité, car elle était une femme noble, pour suivre la voie d'Allah. Elle a accepté donc d'être séparée de son mari, de son enfant, de tout ce qu'elle connaissait, uniquement par amour pour Allah. Et cette partie de sa vie nous rappelle que parfois la foi exige des sacrifices et que ces sacrifices sont très douloureux, mais sont en réalité une preuve de notre piété, de notre sincérité envers Dieu. Deuxièmement, Salama a fait preuve de patience et de confiance en Allah durant tout au long de sa vie. Elle est restée presque 1 an seule, séparée de sa famille, sortant chaque jour sur une colline en pleurant, mais jamais elle n'a perdu espoir en Allah. Elle savait pertinemment que Dieu allait la sauver, elle attendait simplement un miracle et elle n'a pas renié sa foi face à ses difficultés. Elle n'a pas cherché la facilité, elle a placé sa confiance en Allah et Allah lui a ouvert par la suite la voie. Elle nous enseigne que dans nos moments de détresse, dans ces moments difficiles qu'on peut vivre, il faut être patient et avoir confiance en Allah et avoir la certitude qu'Allah va nous faciliter à un moment donné et qu'il nous accordera une issue favorable par la suite. Troisièmement, son intelligence et sa sagesse au service de l'islam. Donc Salama utilisa ses atouts, ses qualités pour honorer l'islam. Elle n'était pas simplement une femme pieuse, elle était aussi une femme très intelligente. Elle a donc conseillé le prophète sallam, elle a influencé des décisions juridiques et des décisions politiques. Elle a aussi été très active dans la communauté. Elle a aidé à régler certains conflits, certains débats, même après la mort du prophète sallam. Donc sa vie nous montre qu'être une femme musulmane, ce n'est pas simplement être en retrait derrière un homme, mais c'est surtout réfléchir, agir, conseiller, guider avec sincérité et droiture. Salama était une femme forte, visible et au cœur de l'histoire. Salama ne vivait pas dans l'ombre de son mari. Bien au contraire, c'est son histoire à elle qu'on raconte et c'est son courage, ses décisions, sa voix qui sont marquées l'histoire de l'islam. Elle nous prouve que les femmes musulmanes ne sont pas du tout dans l'arrière-plan dans notre Oumma, elles sont plutôt des actrices à part entière, elles ont leur voix à donner et peuvent conseiller les hommes de la meilleure des manières. Elle a donc un rôle qui est très central et précieuse et elle a une valeur donc immense. Pour conclure, l'histoire de Salama, c'est une histoire de foi, de force, de sagesse et d'amour pour Allah. Ça rappelle que les femmes de l'islam ont toujours été puissantes, engagées et respectées. Et faites qu'Allah fasse de nous des croyants et des croyantes sincères,
patient et utile à notre communauté, à l'image de Salama. N'oubliez pas de vous abonner, de liker cette vidéo vous a plu et de la partager pour faire connaître ces modèles magnifiques que nous offre notre religion. N'hésitez pas à commenter aussi, à me donner des noms de femmes que vous souhaitez que je présente. Qu'Allah vous préserve et à la prochaine, Inch'Allah.